Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma scrap avec moi. Je suis ravie de vous accueillir en ce lundi après-midi. Moi je suis Sophie de Sof en Scrap et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser la première carte d'Halloween que j'ai pu faire avec la nouvelle collection, avec le catalogue qui vient juste de sortir. Regardez voir ça. Et la petite subtilité du truc, c'est que déjà, hormis le fait que ce set de tampons et ces die soit méga polyvalent, c'est les petites bandes là que j'ai réalisées avec la roulette de l'embout créatif de l'outil Touche à Tout. Et j'ai hâte de vous montrer toutes les subtilités du truc parce que franchement, je pense que c'est méga complet comme outil. Bonjour Fabienne, bonjour à toutes. Vous avez vu, j'ai réussi à remettre mon téléphone en format paysage sans que ça bug. Bravo Sophie, hein, quand même. Voilà. Donc du coup, je vois les petits messages en petit. Sachez qu'après le live, de toute façon, je retourne forcément relire tout ce qui a été dit. Donc si jamais je suis passée à côté d'un message, ne vous inquiétez pas. Soit vous me faites un rappel pendant le live, no soucis, soit après, je vais venir relire. D'accord? Allez, je tourne mon téléphone et je vous montre tout ça plus en détail. C'est parti. Hop là, oh là, pardon. Si je passe devant la caméra, ça peut le faire. Hop. Et voilà. Sans bug, sans rien. Bravo Sophie. Voilà, regardez. J'adore. J'ai ancré les bords. Ouais. J'ai rajouté des petites bottes de cow-boy et un petit nœud pape or. Et je me suis amusée, éclatée avec la roulette. Moi, je trouve ça super sympa. Si déjà, je commençais par vous montrer cette belle collection d'Halloween qui se trouve à la page 49 du catalogue. Alors, attention, c'est parti mon kiki. Alors, j'ai commencé à jouer avec un peu, forcément, hein, vous imaginez bien. Donc ça, c'est le fond que moi j'ai utilisé. Le recto se trouve comme ça. Donc, clairement, ça peut passer pour automne sans forcément que ça soit Halloween. Hein. Vous savez, moi, j'aime utiliser les produits quand ils sont multifonctions. Là, clairement, ça passe, hein, nickel. Hein. Voilà. On a ces bouts-là qui sont assez sympathiques. Attendez, je vais décaler un peu ça. Voilà. Qui sont assez sympathiques pour pouvoir faire des cartes mucho rapido, sans prise de tête. Le recto, il y a écrit, dans le bon sens peut-être, bouh. Il y a écrit bout. Voilà. Donc on a 2 pages identiques par paquet. Hein. Voilà, ça, hop. Les petites tombes. Là, vous voyez pareil, ça nous fait Halloween, et ça nous fait automne sans problème. Hein. Ah, j'adore. Avec les petits squelettes, là, comme ça, je trouve ça trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Coucou Dominique. Là, en fait, c'est des petits os. Mais si on vous le dit pas, vous le savez pas, hein, clairement. Les chauves-souris qui vont bien. Et pareil, au dos, ça reste quand même super soft. Donc, on peut clairement s'en servir pour un autre thème. Il manque une page, je crois. Celui-là, je l'adore. Je le trouve trop mignon. Trop marrant. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire, Fabienne? Et le recto, c'est ça, c'est des chauves-souris. Alors moi, je suis chez nous, en fait, on habite au bout d'une résidence, d'un sentier, en fait. Les gens viennent pas jusqu'à chez nous pour chercher les bonbons. Et ma fille est pas hyper fan, ça lui fout la trouille, c'est un peu une flippette, Lucie. Mais du coup, on fait un petit peu, mais avant qu'il fasse trop nuit, quoi. Après, on rentre. Bonjour Martine. J'espère que ça va. Donc, on commence par... On fait quel fond? Quel fond voulez-vous faire? Moi, j'étais partie... J'ai envie que ça soit un live participatif. J'ai envie que vous me disiez la direction à prendre. Donc, on va faire une base de cartes comme ça, similaire. Mais j'ai envie que vous me dites si vous voulez partir en scène stellaire ou si vous voulez partir en ocre roussillon. J'ai envie que vous choisissiez, par exemple, ce morceau de papier ou alors... celui-là,
j'ai envie que vous me dites. J'ai envie. Moi, j'ai bien envie d'utiliser celui-là quand même. Mais bon, si vous voulez pas, on change. Hein? Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on part sur du bleu. Ah, ça peut être pas mal ça. Tu me donnes des bonnes idées, Fabienne. Faut que je regarde si c'est les vacances scolaires pour... il me semble, hein, oui, c'est toujours les vacances scolaires pour Halloween. Mais ça pourrait effectivement être pas mal. Tout te va, d'accord. Donc c'est moi qui choisis, hein? Vous mouillez pas trop, hein. Si des personnes arrivent ici pour la première fois, surtout vous n'hésitez pas à me dire bonjour déjà, à me dire salut, moi je m'appelle machin et je suis trop contente d'être arrivée ici par hasard ou parce que la porte était ouverte. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dans tous les cas, nous allons prendre une base de cartes de 14 cm. Voilà. Ok, alors sitôt si est ocre, alors vu que Fabienne veut du ocre, on part sur du ocre. Ah, bonjour Mathilde, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir ici. Alors, 14 cm, je me mets dans le truc, voilà. Et un pli sur le grand côté à 10,5. C'est toujours ma base de cartes. Ça veut dire que dans une page à 4, je peux faire 2 cartes. 2 bases de cartes. Voilà. Bonjour Christelle. Vous voyez, j'ai fait mon pli. Ensuite, je vais nous trouver un petit morceau de papier. Alors, lequel on prend? On prend celui-là? Hé hé hé, on prend celui-là, hein? On essaye. Et notre base de carte, du coup, on va la faire à 10 cm. Attendez que je fasse... Moi, il faut toujours que je positionne comme ça. 10 cm, bravo Sophie. Voilà. Par 13,5. Donc, évidemment, je veux cette partie-là. Hein. Par 13,5. Ah, ça va faire bien avec le squelette en plus. Ça nous fait un petit fond de page direct. Et clairement, on ne sait pas... Il faut que je change ma lame. On sait pas mouiller, quoi. Il faut que je change ma lame. Vous voyez, les petits bouts de papier, là, ça fait cracra, c'est horrible. Je ne supporte pas. Bougez pas, je sors ma lime à ongles et je viens juste limer, frotter comme ça, gentiment, calmement, mon papier design. Voilà. Hop, donc j'ai ma base. Vous voyez ma base, je vais venir la poser comme ça. Mais moi, j'ai envie que ça ressorte un petit peu plus. Donc, pour que ça ressorte un petit peu plus, je vais donc... Ça y est, je me suis étalée, j'en ai partout. Je vais donc prendre mon encreur scène stellaire, mon petit doigt éponge qui va bien. J'adore faire ça. Hop, je fais comme ça. Ça peut marcher avec des brosses à estompe. Hein. Alors, j'essaye de me positionner bien pour que vous voyez tout ce que je fais. Je viens mettre le doigt éponge dedans, tac, 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 et je viens gratouiller gentiment pour que ça ressorte. Vous voyez? Je peux accentuer plus si j'ai envie que ça soit plus accentué. Hein. Je fais qu'est-ce que je veux, comme dit ma fille. Voilà. En fait, je m'adapte à ce que j'ai envie. Je veux que ça ressorte, quoi, en fait, vous voyez? Hop. Sur l'autre, je l'avais fait en gris souris. J'utilise souvent le gris souris. Alors, qui va faire quelque chose pour Halloween? Vous voyez, ma fille, l'année dernière, elle a bien voulu aller à la pêche aux bonbons, mais elle n'a pas voulu être déguisée. Faut pas trop lui en demander, quoi. Mais bon, il y a des gosses comme ça qui aiment et d'autres qui sont moins fans. Il faut accepter. Mon grand adorait faire ça. Et elle flippe. C'est une flippette. C'est une Lulu à paillettes. Je fais également rapidement la base. Hop là. Voilà. Je viens marquer le pli gentiment. Je vais d'ailleurs choper un plioir. Voilà, hop.
Et tout de suite, ça envoie du pâté, quoi. Voilà. Hop, impeccable. Voilà, je vais venir coller tranquillou mon truc dessus. Voilà. Évidemment, j'ai laissé le bouchon ouvert depuis ce matin en plein soleil. On dit bravo Sophie, hein. C'est une carte qu'on peut... alors là, pour le coup, je vous le montre avec la collection d'Halloween parce que j'adore. Mais on peut très bien s'en servir. L'histoire de la roulette, enfin, il y a tellement de possibilités qu'elle offre, cette petite roulette, que j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer plus avec, en fait. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Vous l'avez, cette boîte d'outils? Hop, voilà. Nickel. Regardez. Hop, tout de suite. On n'est pas du tout sur le même style, hein. Mais on va faire quelque chose de sympa. Je n'en doute pas. J'avais déjà coupé des bandes. Vous voyez? L'idée, c'était de venir faire un peu comme là. Et de pouvoir marquer. Regardez. Mais oui, c'est les bonbons qui comptent. Ah non, faut pas que ça fasse peur. Hein. Faut que ça reste gentil, Martine. Ça, c'est clair et net. Sinon, ça va pas. Vous voyez, j'ai appuyé un peu plus, un peu moins à certains endroits. Et ça donne des effets sympas. C'est ça que j'aime bien, en fait. Donc, l'idée, c'était... La semaine dernière, on a fait la boîte qui allait bien avec. Voilà, je pousse ma boîte. Le replay, la vidéo, puisque j'ai retourné la vidéo, au vu de la catastrophe que c'était et du coupage. La vidéo est sur ma chaîne YouTube, sauf en scrap, tout est sauf en scrap. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez la faire. Donc je prends ma roulette, si j'arrive à la sortir du plastique. Voilà. Oh bah dis donc, attendez, on va procéder autrement. Voilà. Voilà. Donc, je prends la roulette. Je le range hein, parce que je suis une fille organisée. Hein, ouais. Hop. Hop. J'essaye de ne pas louper de message entre-temps. Je prends mon outil touche à tout. Non, rien ne me résiste. C'est pas possible. Je retire l'embout mastic. Vous savez, ça c'est génial pour choper les petits bidules. Les petits trucs, les petits mûches. Les petites choses, les petits strass, les petits... Vous voyez, hop. On prend. Donc là, moi je le laisse toujours, hop. J'appuie, je tourne légèrement parce qu'après, vous voyez, ça continue à sortir tout seul. Si vous appuyez trop, vous êtes dans la mouille, ça va dégobiller de tous les côtés. Je prends un petit bidule et je le soulève. Donc, alors, tout le monde ne le sait pas, hein, mais moi j'ai une spondyarthrite et j'ai souvent très mal aux mains, clairement. Ça, c'est génial parce que hop, j'ai pas besoin d'aller le choper, j'ai pas besoin de... Vous voyez, j'ai pas besoin de faire le geste de la pince. Moi, c'est le geste de la pince qui me pose problème. Et là, nickel, vous voyez. Donc, ce morceau-là, je l'enlève. Je le dévisse tout bêtement. Je le pose sur le côté. Je chope ma roulette. Moi, quand je dis la roulette, ça me fait penser au dentiste. Mais bon, hein. Je chope le truc, vous voyez, le bidule, le mûche. Et là, il y a un truc pour la sécurité, pour pas se... Voilà, hop, je le descends. Ensuite, alors là, c'est freestyle. On est d'accord? Je prends une règle ou un truc. Et j'ai pas envie d'être droite. De toute façon, moi, je fais partie de la team qui n'est jamais droite. Donc, j'assume jusqu'au bout. Et donc, je fais comme j'ai envie. Et je vais y aller gentiment en faisant exprès de ne pas être droite. Ça suit pas. C'est pas grave, justement. D'accord? C'est le principe même. Donc, je prends ma roulette. Je suis ma règle. Et je ne mets pas la même intensité dans mes mouvements.
je vous montre. Là, évidemment, Sophie, elle a pris du noir. Vous savez, elle est un peu concon, Sophie. Attendez, je prends l'autre. Je prends ocre roussillon. Je mets pas la même intensité. Au départ, j'appuie pas trop parce que je veux pas le couper. Après, j'appuie plus. Et je reviens dessus. Regardez. Je veux... Ben c'est ça, on n'est pas droite. Ben c'est pas grave, hein. On s'en sort bien quand même pareil dans la vie. Hein. Et là, hop. Voilà. Je fais plusieurs effets en fait. L'idée c'est de pas faire un truc nickel pour donner un effet, vous voyez. Après, on peut faire du droit, hein. Mais là, je me suis dit, pour Halloween, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux même y aller sans règle. Hop. Je trouve que ça permet de faire un effet top. Après, je peux y aller. Autrement, hein. Y aller droit, faire un truc différent. Il n'y a pas de... On fait comme on veut, hein. Voilà. Ça se dirige assez bien, je trouve. La prise en main est bonne. Et j'ai l'impression que moi, ça me convient. Vous voyez, là, je peux mettre mon doigt comme ça, en fait. Et ça, c'est quand même agréable. Je le tiens un peu comme un stylo. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je voulais aussi vous montrer, tant qu'à faire, hein, qu'on peut, si on appuie plus directement, tout de suite à l'ouverture, regardez. Je vais quand même assez droit, hein, sans règle. Hein. On dit bravo Sophie, quoi. Hein. Comme ça, vous vous rendez plus compte. Vous voyez? Et si, admettons, là, je le tiens, je le défais que d'un côté. Hop. Regardez ce qu'on peut faire. Est-ce que vous êtes comme moi et vous voyez une tonne de possibilités qui s'offrent à nous, là? Est-ce que vous le voyez, ça? Parce que, alors, moi, là, je suis comme une dingue. Je me dis, si je fais ça, que là... Attendez. Hop. J'arrive pas comme ça. Je veux vous montrer, mais j'y arrive pas. Je veux pas l'enlever. Je veux juste le bidouiller, le tordre, vous voyez? Comme ça. Et après, je veux le rouler. Vous voyez? Hop, tac, 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 tac. Admettons que je le fasse sur une plus grosse largeur. Admettons que du coup, je fasse un squelette. Alors là, j'ai la créativité. Psh, vous voyez? Voilà, mettre un message sous la pointillée ou mettre une sorte de carte à tirette avec le squelette qui ressort. Enfin, il y a plein de choses là qui peut se faire et on peut très bien faire différentes formes. Attendez, on essaye. Vous êtes prêtes? Genre si on fait comme ça. Je peux revenir dessus, c'est quand même relativement facile. Et vu que j'ai bien appuyé, je suis quand même, vous voyez, juste je gratouille, hein, je fais défaire le bidule. Ça peut nous permettre de faire des choses assez sympas, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer ça. Moi j'en ai fait quelque chose de différent avec ma première carte. Mais j'avais aussi envie de vous montrer, alors ça je ne l'ai pas vraiment testé encore. Mais regardez, si je prends, je le mets dans la rainure et je gratouille comme ça. Ça fait un truc un peu haché, déchiré. Ce qui pourrait bien nous correspondre pour cette période d'Halloween. Vous voyez? Et encore une fois, je vous montre sur du noir. Mais je suis pas un peu toquée, moi? Vous voyez? À la base, c'est pas vraiment fait pour ça, je pense, hein, clairement. Mais moi, j'aime bien détourer. Vous voyez, ça peut faire un effet vieilli. Ça peut servir pour les personnes qui font beaucoup de shabby. Moi, je suis pas fan de shabby.
mais ça peut être utile. Je suis en train de dévier totalement. J'avais absolument pas prévu de vous faire ça. Et si on fait la même chose sur les 3, c'est très facile à faire. Oh, merci Noël, ça fait du bien à mon petit cœur, ça. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Ben, j'essaye de partager avec vous ma passion pour le scrap et pour Stampin' Up, clairement. Parce que le but, c'est vraiment de partager, de vous faire aimer les produits autant que je les aime. Et quand je vois que vous commandez des produits que j'ai utilisés dans mes lives, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je me dis « Oh, ça a marché !» Voilà, ça c'est cool. Vous voyez, je vais pas trop le faire. Donc là, dans cela, j'avais ancré tous les bords. Et là, je les ai juste vieillis. D'accord? L'objectif, ça va être de les coller. Ça, je vais le faire ressortir. Vous voyez, de faire un truc comme ça. Faire un truc comme ça. Comme ça. Vous voyez, hop, plus par là. Parce que du coup, je veux bien qu'on voie là. Mon squelette, je vais le mettre par là. Et ça va faire quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous va comme ça? Donc, après, on n'a plus qu'à venir mettre un soupçon de colle. Voilà. C'est sympa aussi cet effet vieilli. Non? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Voilà. Je suis pas tout à fait dans le champ. Merci beaucoup. Regarde, ça c'est l'initiale. Mais j'ai un peu dévié. J'ai eu du mal à rester... C'est mon côté créatif qui prend le dessus. C'est parce que j'ai pas fait assez joujou avec ma roulette. Et du coup, voilà quoi. Bon, j'ai vu quelqu'un passer. Mince, attends, j'ai pas dit bonjour. Bonjour Marie-Bernard, j'espère que ça va. Si vous venez ici pour la première fois, Marie-Bernard ne vient pas ici pour la première fois, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous présenter. C'est toujours sympa de savoir que vous regardez mes lives et comment vous êtes arrivé ici. Moi, j'adore savoir ça. Voilà. Je vais faire un bidule comme ça. Tac, tac, badaboum. Ensuite, pour garder ma base et pour faire ressortir un peu mon encre roussillon que j'ai bien caché puisque j'ai ancré avec l'encre scène stellaire, je vais choper mon bout de chute que j'ai bien massacré de partout et je vais venir y tamponner un squelette. Est-ce que vous l'avez vu ce set? Dans le catalogue, je vous rappelle qu'il est à page 48-49. La collection est super complète, que ça soit le set de tampons qui offre beaucoup de possibilités. Moi, mon coup de cœur, clairement, c'est les dies. Les dies, je les trouve géniales. Les poinçons, là, ils sont trop top. Mais on a aussi les petits bidules, comment ils s'appellent? Chauve-souris et fantômes phosphorescents. Alors, je les ai là. Et j'ai pas encore joué avec. On peut éventuellement mettre un petit fantôme. Hein, et on a aussi le papier phosphorescent. C'est pareil. Il est vendu par paquet de 8. C'est un 15-15. Et je ne l'ai pas encore ouvert. Je découvre en même temps que vous, clairement. Regardez. On voit dans le noir, c'est phosphorescent. Alors, si vous voulez, je baisse le... Si vous me le dites, hein. Seulement si vous me le dites, je baisse le volet et on fait un test ensemble. Je suis capable de tout. Enfin bref. Alors, là, je vais venir... Ça me gratte le nez, c'est l'enfer. Je vais venir... Coucou Béa. Je vais venir tamponner mon squelette. Chiche, ok. Ça marche. À la fin de la carte, on veut voir. Bah ouais, moi aussi j'ai pas vu. Hein. Ça se trouve c'est de la crotte. Ça m'étonnerait quand même, c'est du Stampin' Up. Hein. Mais ça se trouve, ça marche pas aussi bien que prévu et j'aurais l'air d'une cloche. Mais c'est pas grave. Hein. Alors, je prends un bloc acrylique. Je prends mon squelette. Si on veut que le squelette soit bien droit, parce que vous savez, vu qu'il est détaché, des fois, quand on le prend, on le pose mal sur le bloc. Si on le pose directement à l'envers sur notre plan de travail et qu'on vient choper notre bloc acrylique comme ça, voilà.
Et là, on est sûr qu'il est droit. D'accord? C'est la petite astuce du jour. On prend un tapis mousse parce que c'est mieux. Quand c'est des tampons en pâte polymère, c'est mieux. En pâte polymère, en polymère, enfin bref, transparent quoi. On prend l'encreur Scène Stellaire parce qu'on l'adore. Je vais essayer de me relever. J'ai envie de relever un peu, mais je ne sais pas si vous allez bien voir du coup. On vient tapoter gentiment, délicatement. Ah, t'as déjà fait le test, Marie-Bernard? Voilà. Et on vient ancrer bien droit. Voilà. Il est trop mignon. Voilà. On vient nettoyer à l'aide de notre chamoisine. Moi j'adore. Je l'ai collé dans une boîte à DVD, dans une boîte à tampons. Mais dans des boîtes à DVD, clairement, ça marche aussi. Hein. Voilà. Hop. Je chope. Je coupe parce que j'ai sorti la mini machine de découpe. Donc je coupe pour adapter aux bonnes mesures. Je prends ma bébé machine. J'ai mis où les trucs? Hop, voilà. Je prends le squelette qui va bien. Coucou Dominique, tu vas bien? Et hop, je vise bien, voyez. Alors, quand on est là, j'en ai sur ma grande machine, mais quand on est là, si on veut pas que ça bouge, on chope un petit washi tout bêta comme ça et on vient le positionner, voyez, comme ça. Alors, voilà, hop, comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Ça peut être utile des fois, hein, ok? Et roule ma poule. Voilà. Tadam! Il est trop kikichou, ma soeur, elle dirait. Voilà. Et après, vous voyez, je le réutilise, je le remets sur ma grande machine. Comme ça, il est toujours à disposition, ce petit bout de scotch. Voilà. Hop. Tant qu'on y est, avant de plus utiliser la machine de découpe, est-ce qu'on ferait pas les petits trucs or, là? J'avais envie de lui mettre un petit chapeau de gonzesse. J'avais envie de lui mettre des petites chaussures. Il n'y a pas de chaussures à talons. Je suis très déçue. Et j'avais envie de faire le chien. On verra ce que ça donne. Ça se trouve, je vais pas tout mettre. Hein. Hop. Voilà. Je me mets bien là pour que vous voyez en même temps. J'avais coupé un petit bout de papier or, une petite chute de papier or. Voilà. Je prends le petit chapeau qui va bien. Je prends les petites choses. Regardez comment elles sont trop mignonnes. Qui vont bien aussi. Il offre vraiment beaucoup de possibilités ce set. Que ça soit pour Halloween ou pas. Parce que vous voyez le chien. Je vais le découper comme ça. Mais enfin ça passe. Hein. Si c'est pas pour Halloween, c'est pas grave. Hein. Hop. Roule ma poule. C'est parti mon kiki. Voilà. J'adore. Regardez. Hop. Hey, coucou ma Delphes. Je te fais des gros poutou-poutou. Voilà, ça je le vire. Parce que je suis une démonstratrice parfaite, je vous remets directement l'outil, le petit mastic, et on va s'en servir en direct live. Moi, je veux lui coller ses godasses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle, que je vais mettre directement sur ses godasses.
Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 milliards. Hein. Ne nous affolons pas. On parle de la colle Tombow qui colle trop bien. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends ma chaussure et je vais la mettre directement là. Après, j'ai plus qu'à doser, à ajuster, bien entendu. Hein. Et hop. Vous voyez? Voilà. Là, voilà, je vais venir mettre de la colle légèrement au centre. Hein. Voilà. Je vais venir me mettre en 3D mon histoire. J'ai toujours pas ressorti mes petites mousses 3D. Et vu que je passe les grandes, hop, je les coupe. Si jamais vous avez que des grandes, ça peut être une option intéressante aussi de les couper directement. Moi, je fais assez souvent ça, tout le temps même d'ailleurs. Et là, pour les petits coins, je vais couper des petits bouts directement là, vous voyez? Hop. Et je vais faire attention que ça se voie pas parce qu'il n'y a rien de pire quand ça se voit. J'aurais pu utiliser... J'aurais pu utiliser autre chose. Hein. Hop, la flûte, c'est barré. Voilà. 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 Je suis coincée avec mes doigts qui m'enquiquinent. Voilà. Après, j'ai plus qu'à tout défaire. Gentiment. Là, j'aurais pu également prendre mon outil touche à tout. Hein. Clairement, j'aurais pu faire ça. Vous voyez, c'est pas celui-là. Il est où? Tant qu'à faire, je vous montre tous les rouages. Voilà. Du système. Donc là, j'ai retiré le truc de petite bille. Soit je prends le capitaine crochet, là, le crochu. Oh, ma flûte, il marche pas. Hein, c'est peut-être l'autre. Je vais même pas essayer. Bah non, c'est celui-là. Voilà. Ah, lui, il se visse pas, il se clipse. Vous le saurez. Et là, hop. Voilà. La pointe, elle est hyper grande. Ça permet de faire des trucs sympas. J'ai eu d'autres idées aussi. Je vais venir. Lui, on va le mettre quelque part par là. Quelque part par là. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le petit chien, j'avais envie de le mettre par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Là, je pense que le Happy Halloween n'est pas nécessaire. Et je pense aussi que c'est pas nécessaire de le mettre en volume. Parce qu'après, sinon, ça va faire too much. Ça va faire trop de volume. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop de volume, tue le volume. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais par contre, à mon sens, la ficelle, le petit nœud, le petit bidule, moi, je suis une adepte de tout ça. Je trouve ça assez sympa. Donc, je vais venir faire un petit nœud. Évidemment, j'ai les doigts en feu, comme vous vous en doutez. Mais moi, je trouve que le nœud, c'est la base, en fait. Voilà. Voilà. Tac. Donc là, je viens prendre un petit loudot, c'est un petit point de colle que je peux utiliser, je peux venir choper avec mon outil touche à tout. Je le retourne parce que je veux pas qu'il soit trop épais, vous voyez. Je vais venir le mettre par là, c'est bien par là. Voilà, mon petit point de colle. Ensuite, alors, on enchaîne avec nos bidules phosphorescents. Vous êtes toujours là? Et on va lui mettre... Oh, on va mettre des chauves-souris parce qu'on a une chauve-souris là. Hein? Ça sera mieux, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors...
hop. On va en mettre une par là. Comme ça, on va la mettre dans ce sens-là. Ah, déjà, regardez. On va voir après, ça va être sympa. On va en mettre une par là. Et vu qu'on est toujours sur un nombre impair, on va en mettre une par là. Ok? Hop. Voilà. Alors ça, c'est le proto que je vous ai montré pour vous annoncer le live du jour. Ça, c'est la carte du jour qui n'a strictement rien à voir avec la première carte. Bravo, Sophie. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on fait un essai avec le papier phosphorescent? Est-ce qu'on baisse le volet? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, hein? On y va? Pendant ce temps que je vais aller choper le volet, je veux bien que vous me marquiez si vous préférez la 1 ou la 2. Quelle est votre carte préférée du jour? Allez, j'y vais, je baisse, hein? Voilà. J'éteins la lumière. Et c'est parti, mon kiki. Oh, c'est trop rigolo. Eh, ça marche bien quand même, hein? Oh, regardez. J'avais laissé la carte, vous avez vu? Qu'est-ce que ça fait si on fait comme ça? Ah, c'est marrant, ça. Et les autres papiers, c'est pareil, j'avais laissé les trucs dessus, regardez. Le temps que ça prenne, je pense. Allez, je vais remonter quand même. Et du coup... Attendez. Hop, ça c'est la carte. Ça c'est le paquet qui reste. N'importe quoi. Attendez, je vais retourner. Hop, faut pas que je me prenne la chaise. Hop là. Voilà. Hop là, flûte. Vous voyez l'envers du décor. Moi, je vais laisser les volets fermés du coup. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Je vais retourner voir les commentaires après parce que du coup, c'est tout petit, je vois mal. Alors, ça, c'est la carte que nous avons fait aujourd'hui. On a utilisé la roulette pour pouvoir venir faire des petites marques dans notre papier, mais également pour vieillir sur les côtés. C'était le petit truc du jour. Et ça, c'est la carte que je vous ai pour vous annoncer le live du jour. Vous préférez la carte 1 ou vous préférez la carte 2? Et est-ce que vous êtes convaincu par le papier phosphorescent? Moi, je trouve ça trop fun. Et ça permet de faire des petits sachets de bonbons, par exemple, pour offrir pour Halloween ou quoi que ce soit. Et d'en jeter auprès des copains et des parents des copains. Dans tous les cas, merci d'avoir été là présent aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir avec moi dans ma scrap. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Si vous avez envie, pourquoi pas de vous dire Sophie, j'aime bien ton humour un peu, voilà, j'aime bien ce que tu dégages et j'aimerais bien intégrer ton équipe et faire partie de la bande à Soph. Si jamais vous vous posez des questions, sachez qu'il n'y a pas besoin forcément de faire d'atelier, qu'il n'y a pas forcément besoin de tout connaître. Moi, quand j'ai signé au départ, je ne connaissais absolument rien au scrap et j'ai vraiment signé dans l'objectif d'avoir mon matériel moins cher. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, je suis là. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!